Les plages paisibles de la côte nord, peuplées d'épinettes et de baleines, et traversées de villes et villages comme Forestville, sont dérangées chaque hiver par des profs de polyvalentes qui se lancent dans le Lopette boréal. Ici, nous sommes présentement sur le site de départ et d'arrivée du Lopette boréal. Le Lopette boréal, d'abord, c'est une course de ski de fond. C'est en tout 9 courses de ski de fond qui s'adressent autant au public en général qu'à l'élite. Donc, on parle de distance de 7 km qu'on peut faire classique, style patin, 14 km, 27, 54 et 100 km. Le Lopette boréal offre une course de 103 km qui est la plus longue au monde et qui nous permet d'avoir des athlètes de haut niveau de partout au Québec, en Ontario, de Toronto, et qui nous permet aussi d'avoir des gens de la France, des gens de la Californie, de New York. C'est un événement qui est rassembleur pour ces athlètes-là qui sont de haut niveau. La Lopette boréal, ça fait connaître Forestville. Puis tu sais, Forestville, c'est un petit village, le monde, c'est pas trop oh, Forestville. Mais avec la Lopette boréal, ça devient un peu plus célèbre, c'est international. Je vais vous dire que le samedi, d'arriver derrière l'hôtel là-bas et de voir ces dizaines, ces centaines de personnes qui sont là avec leur café, qui fassent beau, qui fassent pas beau, et que tout le monde est là, que tout le monde est très fébrile de voir arriver le premier au 100 km ou encore celui qui va voir arriver son épouse qui a fait le 7 km puis qui est fier, puis c'est les tapes dans le dos. Pour Forestville et même pour un petit peu plus étendu, c'est vraiment un événement. En chiffres, le Lopette boréal, c'est pas compliqué, c'est près de 300 participants, 200 bénévoles, 40 commanditaires, dont Hydro-Québec, notre commanditaire majeur. Moi, j'ai fait 14 km en ski de patin. Et moi, j'ai fait 7 km en ski classique. Et la Lopette boréal, c'est une belle expérience à vivre. Ça représente bien Forestville aussi. Puis en même temps, après ça, il y a un petit souper pour s'amuser un peu. Puis c'est le fun. Avec l'argent qu'ils ramassent, les jeunes, après ça, ils peuvent partir en compétition sans payer beaucoup d'argent. T'sais. Notre école figure parmi certaines écoles au Québec qui sont dans des milieux défavorisés. Et par le fait même, le Lopette boréal permet de combler certains besoins au niveau des activités sportives de l'école. Quand je regarde ma calculatrice à côté, de voir les milliers de dollars qui ont été investis directement dans les activités étudiantes dans les dernières années, je vais vous dire que c'est vraiment significatif. De voir, moi, mon autobus partir pour cette île puis de ne pas avoir le casse-tête de payer le 1500 dollars en frais de transport, bien, c'est vraiment très, très, très apprécié de la part d'une direction d'école. Les jeunes sont impliqués autant dans l'organisation que dans la participation aussi. Ils bénéficient d'occasions de financement divers. De voir que 3 enseignants comme Éric, Dave et Gino ont monté un événement pour les jeunes, un peu par les jeunes aussi. Les jeunes sont impliqués directement dans cet événement-là. Je pense que ça développe vraiment un sentiment d'appartenance à l'école publique, à la communauté, à la commission scolaire. Ça fait partie intégrante de la mission que s'est donnée la commission scolaire aussi, de développer des partenariats fertiles avec le milieu. Le Lopette boréal est un exemple tout à fait exemplaire de ça. Pendant cette période-là du Lopette, on voit le logo de l'école partout, puis on voit le visage de plein de gens de l'école un peu partout dans les journaux, à la télé, dans des soirées. C'est certain que Forestville et la polyvalente font un pendant ce temps-là et ça nous permet après ça d'ouvrir les portes plus facilement pour d'autres activités, d'autres associations entre nous et le reste de la ville et de la communauté. La première année, on a décidé c'était pas très grand, on cherchait un commanditaire. On a approché, on s'est dit, bon, il y a des barrages qui appartiennent à Boralex, on va aller les voir. Et ils ont accepté de verser un montant d'argent qui serait redonné sous forme de bourse à des étudiants. Et symboliquement, on appelle ça des bourses de persévérance. Comme ça prend de la persévérance faire le 100 km, ça prend de la persévérance aussi pour les études. Ça remercie notre travail, même si on n'est pas excellent extrême, mais on donne ce qu'on peut, puis c'est ça qui est plaisant. C'est sûr que de voir le Lopette boréal aujourd'hui, qu'est-ce qui est devenu, on était trois enseignants à créer cet événement et de voir l'ampleur que ça a pris, c'est le fun, ça fait chaud au cœur. Pékin va avoir ses Jeux olympiques, mais Forestville a son Lopette et la différence, c'est que c'est chaque année.